Mes chers collègues, messieurs les modérateurs, je ne vous cache pas que quand on m'a demandé de défendre le remplacement en 2 temps des prothèses totales de genoux affectées, sachant que j'allais parler après Simon Marmor, qui vient de nous déballer des arguments très convaincants pour le changement en 1 temps, et dans un contexte où on est tous poussés à la récupération rapide après chirurgie, à la réduction des durées de séjour, je craignais un peu de passer devant vous pour le chevalier aliéné d'une mythologie évanouie. Et pourtant, le remplacement en 2 temps n'est pas mort, et à tort ou à raison, il fait de la résistance. On va essayer de comprendre pourquoi. Il est vrai, vous venez de le voir, que dans la stratégie des traitements qui sont proposés pour une infection sur prothèse articulaire, le remplacement en 2 temps est plus contraignant, plus long, plus cher que le remplacement en 1 temps, et qu'il impose aux patients des contraintes plus désagréables. Mais de quoi parle-t-on au final? On vient de le voir, le changement en 1 temps, c'est un 2 temps très court. Alors, le changement en 2 temps, c'est finalement la séparation des 2 temps chirurgicaux et l'ajout d'un 3e temps médical de traitement intermédiaire, ce qui permettra d'effectuer le 1er temps sans antibioprophylaxie et d'avoir des prélèvements bactériologiques qui seront peut-être plus pertinents, en particulier pour des germes fragiles. Le 1er temps du traitement médical sera un temps d'adaptation à l'efficacité, à la tolérance, mais aussi aux résultats potentiels des mises en culture des prélèvements réalisés initialement. Et après la phase de traitement efficace, antibiotique, on aura une phase de surveillance qui précédera la réimplantation et qui permettra de s'assurer de l'absence de récidive infectieuse, en particulier avec des marqueurs biologiques et cliniques. Et puis cette réimplantation sera réalisée sous antibioprophylaxie, ce qui n'empêchera pas de réaliser également des prélèvements multiples qui seront également mis en culture. Et comme vous venez de le voir, la réimplantation suivra les mêmes règles qu'une réimplantation pour cause mécanique, mais elle sera suivie d'une antibiothérapie de 15 jours à nouveau jusqu'à résultat des mises en culture des prélèvements réalisés. Alors je vous propose de regarder ce qui se fait un peu autour de nous et de regarder d'abord les recommandations américaines, puis de regarder ce qui se passe en Europe, et enfin de se rapprocher de nous pour voir les pratiques françaises, et puis 2 expériences régionales, dont bien entendu celle de Lyon. Les Américains ont évalué la prise en charge des infections sur prothèse articulaire à partir d'une conférence de consensus en 2012, publiée début 2013, et qui résume en 39 points les éléments de prise en charge. Les points 19 et 20 concernent la chirurgie, et vous voyez qu'aux États-Unis, on considère que le remplacement en 2 temps reste la technique de référence et qu'on réserve le remplacement en 1 temps uniquement aux prothèses de hanche, à condition que le germe soit identifié, que les antibiotiques soient biodisponibles par voie orale et qu'on n'ait pas besoin de recourir à la greffe osseuse. Si on veut regarder l'expérience européenne, on regarde l'analyse qui a été publiée en 2016 par la Société européenne d'infection ostéo-articulaire et qui, après avoir interrogé 133 spécialistes provenant de 35 pays, aussi bien chirurgiens orthopédistes qu'infectiologues ou microbiologistes rompus à la chirurgie septique, vous voyez que la préférence va chez ces gens-là à la révision en 2 temps pour 60% d'entre eux, en 1 temps pour 5%, et que pour 35% d'entre eux, cette stratégie dépend des cas, et que les arguments pour la reprise en 2 temps sont pour eux des tissus environnants de qualité douteuse, l'échec d'une première prise en charge, des germes multirésistants ou une flore polymicrobienne, et un patient éventuellement déficient immunitaire. Pour se rapprocher de nous, on regarde le symposium de la Société française de la hanche et du genou en 2013. 15 centres, qui sont tous des CHU ou des centres de référence, ont étudié 592 dossiers d'infection sur prothèse de genou sur une 12aine d'années. 355 ont été traités par changement de prothèse, en 1 temps pour 37% et en 2 temps pour 63%, avec des populations comparables. Les résultats sur l'infection sont identiques, 71 et 70% d'absence de récidive infectieuse à 5 ans. Et sur le plan des résultats fonctionnels, pas de différence statistiquement significative, même si on peut relever une légère amélioration du score de flexion pour les changements en 1 temps. Il m'est apparu intéressant de relater l'expérience de Lille, qui remplace ses prothèses de hanche infectées en 1 temps depuis une trentaine d'années, mais qui continue à remplacer ses prothèses de genoux en 2 temps, dans 90% des cas encore aujourd'hui.
Alors la statistique qui a servi de base à l'organisation de ces journées, qui vous a été présentée déjà avant-hier par Axel, repose sur l'expérience des chirurgiens lyonnais qui, entre 2010 et 2015, ont traité 1170 reprises de prothèse totale de genou, dont 355, vous l'avez vu, 30% pour infection, c'est-à-dire la première cause de reprise de prothèse. La moitié de ces cas ont été traités par changement de prothèse, et vous voyez que là, à Lyon, le 2 temps est très largement majoritaire, 88% des cas, 12% seulement pour le 1 temps. Enfin, cette étude méta-analyse qui essaie de trouver une différence entre les reprises en 1 temps et en 2 temps montre que les résultats sont finalement équivalents, même si le nombre d'études disponibles sur le changement en 2 temps sont plus nombreuses, avec des cohortes de patients plus importantes et un recul plus élevé. Pour nous, l'avantage du 2 temps, il est surtout d'être plus logique intellectuellement, en particulier sur le plan microbiologique, puisqu'on va réaliser des prélèvements chirurgicaux qui seront réalisés au cours d'une intervention par le chirurgien sous contrôle de l'aspect macroscopique des lésions, qu'on va pouvoir tester la cicatrisation cutanée, et puis qu'on pourra planifier la réimplantation après ablation des implants, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus précis que si on doit faire l'évaluation des dégâts osseux et ligamentaires avec la prothèse en place. On va ajouter à l'antibiothérapie par voie générale une antibiothérapie locale avec l'épaisseur, dont on va vous reparler tout à l'heure. Et puis on peut varier la durée et les modalités du traitement antibiotique au cours de cette période médicale intermédiaire et faire des 2 temps qui peuvent, dans certains cas, quand tout va bien, être relativement courts. Enfin, on va vérifier l'absence de récidive infectieuse après l'arrêt du traitement médical avant la réimplantation. Et il y a un autre avantage, c'est que la chirurgie étant réalisée en 2 temps, chacun des 2 temps est plus court et donc l'anesthésie loco-régionale peut être plus souvent utilisée. Pour finir, c'est vrai que les 2 techniques aujourd'hui, on vient de le voir, ont des résultats équivalents et que peut-être le 2 temps doit être privilégié par les gens qui n'ont pas l'expérience de la croix Saint-Simon en particulier dans la prise en charge des ostéoarthrites septiques sur prothèse, parce que c'est un peu plus rassurant du fait de cette logique intellectuelle. Au final, je ne voudrais pas qu'on aboutisse à des consensus qui définissent la place respective du 1 temps et du 2 temps, et qu'à partir du moment où les 2 méthodes sont validées, elles s'offrent à nouveau au choix de toutes les réunions de concertation pluridisciplinaires qui, en fonction des cas qui leur seront soumis, mais aussi en fonction de leur expérience et de la confiance qu'elles auront apprise à acquérir dans chacune des 2 méthodes, pourront faire leur choix et les assumer. Je vous remercie.